suis artiste estonienne et je travaille avec la nature, plus exactement avec les forces naturelles comme la pluie ou l'humidité, changement de température. Et ce qui m'intéresse, c'est le mémoire. Ça peut être les mémoires des êtres humains qui laissent leurs traces sur la Terre, mais ça peut être aussi le mémoire de la Terre même. C'est-à-dire comment elle évolue, comment la matière, les pierres, les sables, la matière organique, comment elle évolue, comment elle change. Bonjour, je suis Benoît Lajudi, je suis un photographe autodidacte. Je fais de la photo à titre principal depuis peu de temps, depuis que je suis retraité. J'ai toujours eu autour de moi et en moi la photo depuis que je suis très jeune. C'était une chose, la photo qui était dans ma famille, que j'ai toujours vue et un peu pratiquée. Mais depuis que je suis retraité, je me suis investi ou réinvesti à temps plein comme activité principale. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai pu travailler de manière approfondie au point de pouvoir présenter des images aujourd'hui dans la galerie Agapé. Le processus, je l'ai développé depuis des années. En fait, les premiers 5 ans, j'ai tout raté. Et parce que faire tenir n'importe quelle matière sur une châssis, sur la toile, c'est pas évident. Parce que là, il y a des terres, des sables, des sels, des plantes, de riz, de la chaux, de ciment. Ça peut être n'importe quelle matière et que j'arrive aujourd'hui de tenir sur toile et de le faire évoluer de sorte que ça résiste au temps. Quand j'ai repris la photo, après, depuis que je suis retraité, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des formations, mais fondamentalement, la chose qui a été importante, c'est que je me suis inscrit comme auditeur à l'école du Louvre. Et je me souvenais que Henri Cartier-Bresson, quand on lui demandait que faire pour apprendre à faire des belles photos, il répondait invariablement « Allez au Louvre ». Parce que la photo, pour moi, c'est d'abord une image. Et mon évolution a fait que, au Louvre, à l'école du Louvre, où je suis auditeur, j'ai rencontré les objets d'une manière artistique ou d'une manière très approfondie sur le plan de la créativité. Et je me suis aperçu en photographiant ces objets que je pouvais les sublimer, c'est-à-dire en cherchant un angle, en changeant une focale, en ayant une variété de tentatives de prise de vue, je pouvais créer des images qui transcendent l'objet, c'est-à-dire qui créent un espace, un univers qui n'est pas la description de l'objet lui-même. C'est la fonction documentaire qui est de photographier un objet, fût-il la création d'un grand artiste, ne me convient pas, ne me suffit pas, l'objet existe déjà, la photo documentaire est là pour ça. Moi, j'essaye de rentrer dans l'objet ou de faire quelque chose qui va le dépasser et créer un univers propre. C'est ce que je fais aujourd'hui avec la photo abstraite. Je crée des mondes. Je crée des mondes dans le sens que, pendant des années, des fois, je réunis la matière qui m'inspire. Et à un moment donné, dans mon imaginaire, le monde il est prêt. Je mets des châssis sur le sol, dans mon jardin, dans la télé de mon jardin. Et je réunis toutes ces matières, donc les dizaines et des dizaines de différentes matières, sur le tableau. Et après, justement, c'est la lâcher prise. Et moi, je fais mon boulot. Maintenant, c'est la partie de la nature de faire son boulot à elle. Donc, c'est-à-dire que c'est la pluie qui va te faire mijoter la matière, les interactions entre la matière qui viennent justement grâce à ces changements de température et surtout grâce à la durée, parce qu'il faut laisser du temps pour que le tableau se fait.
Et seulement à la fin, je reviens pour enlever, gratter, taper tout ce qui veut moindrement partir. Et la fin, par expérience, ça résiste au temps. Quand moi je fais une photo, quand je cadre, quand je cherche une composition. Pour moi, une composition qu'on peut faire avec l'appareil photo. Et cette composition, j'anticipe, j'imagine quelque chose qui va être structuré graphiquement, c'est très important, et surtout, je pense à un spectateur ou une spectatrice qui va s'arrêter devant cette image et qui ne va pas se dire « ça, c'est ça » et qui va passer à autre chose, mais qui va se dire « qu'est-ce que c'est ?» Et si l'image est forte, si l'image est assez puissante, cette interrogation va aller plus loin, va aller dans une réflexion. Et si c'était ça? Et si c'était autre chose? Et à ce moment-là, ce qui m'importe moi, c'est que ce qui se met en œuvre, c'est la fonction proprement créatrice du spectateur. C'est-à-dire, c'est dans son regard que l'œuvre se met à vivre, elle m'échappe, mais si il se l'approprie, j'ai gagné. Moi, j'aimerais que les gens ils viennent, qu'ils viennent dans ma tête, voilà, et qu'ils regardent le monde à travers mes yeux. C'est vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que, parce que quand je me promène, je vois des choses tellement intéressantes, tellement passionnantes, tellement belles, que j'ai très envie que les gens ils voient les mêmes choses. Quand je me promène, donc justement d'où vient cette matière, c'est très difficile de se promener avec moi parce que j'avance très lentement. Justement parce que à chaque 5 cm² ou même à 3 cm², je vois tellement de belles choses et je découvre tellement de belles choses que j'ai envie que les gens ils le voient aussi, qu'ils le découvrent avec moi.